En fait, chaque film qu'on a pu voir, du plus grand blockbuster hollywoodien à la petite production indépendante, eh bien, ils partagent tous un point commun. Tout commence par un plan. Mais attention, pas n'importe quel plan. On parle d'un document hyper détaillé qui vient orchestrer chaque seconde et chaque centime dépensé. Parce que, au-delà du glamour, des paillettes et des tapis rouges, il y a une machine incroyablement complexe. C'est une véritable chorégraphie de métier, de logistique et bien sûr, de finance. Alors ce plan, cette fameuse recette secrète, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est le modèle de devis officiel du cinéma français. Bon, dit comme ça peut sembler un peu austère, un peu administratif. Mais en le décortiquant, on découvre la véritable architecture cachée d'un film. Alors plongeons ensemble dans ce document pour en percer tous les mystères. Alors voilà, avant même qu'une seule caméra ne se mette à tourner, bien avant qu'un acteur soit choisi, l'histoire elle-même doit être solidement verrouillée. Et ça, sur le plan juridique comme sur le plan financier. C'est vraiment la première étape, celle sur laquelle tout va reposer. Et donc, la toute première section de ce fameux plan s'appelle les droits artistiques. C'est littéralement la fondation de tout le projet. Sans cette base en béton, impossible de construire quoi que ce soit. Le but, c'est de s'assurer que l'histoire qu'on veut raconter nous appartient bel et bien légalement et sans aucune ambiguïté. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point tout est déjà détaillé. On ne parle pas juste d'acheter un scénario, non, on parle d'acquérir les droits d'un livre, de payer spécifiquement les dialoguistes ou de négocier les droits pour utiliser cette chanson des années 80 qu'on adore tous, ou alors de commander une partition complètement originale. Chaque élément créatif a son coût, sa ligne budgétaire bien précise, avant même que la production ait vraiment commencé. Bon, l'histoire est sécurisée. Et maintenant, il faut les gens qui vont lui donner vie. C'est vraiment l'étape où un simple projet sur papier se transforme en une véritable aventure humaine. Au cœur du réacteur, évidemment, on a le trio de tête. Le producteur, qui porte le projet sur ses épaules. Le réalisateur, qui a la vision artistique. Et bien sûr, les acteurs principaux qui vont incarner l'histoire. C'est le noyau dur. Et puis, très vite, les spécialistes débarquent. Prenez la script, par exemple. Son rôle est absolument crucial. Elle doit s'assurer qu'un verre à moitié plein dans une scène le reste dans la scène suivante, même si elle est tournée 3 semaines plus tard. C'est la mémoire vivante du film. Ensuite, l'équipe technique s'étoffe. Le chef électricien et son équipe, ils ne se contentent pas d'allumer des projecteurs, non, ils sculptent la lumière pour créer une atmosphère, pour guider notre regard. C'est eux qui donnent au film son identité visuelle. Et en parallèle, le chef décorateur et toutes ses équipes commencent à construire l'univers du film. Que ce soit un petit appartement parisien ou une lointaine planète extraterrestre, absolument tout doit être pensé, dessiné, puis fabriqué de toutes pièces. Et c'est là que ce document révèle des métiers totalement insoupçonnés. Et oui, il existe bien une ligne budgétaire pour un armurier en cas de scène d'action ou pour un spécialiste en animatronique qui va donner vie à une créature mécanique. Chaque détail, même le plus improbable, compte et nécessite son propre expert. C'est fou. Ok, l'équipe est en place, le scénario est prêt. Il est temps de passer à la phase la plus concrète, la plus visible, la production physique. C'est là qu'on construit, littéralement, tout ce qu'on verra à l'écran. Grosso modo, un film se fabrique dans 2 types d'endroits. D'un côté, le studio, un environnement totalement maîtrisé où l'on contrôle la lumière, le son, mais qui coûte une fortune en location et en électricité. De l'autre, les décors naturels. Ça offre une authenticité incroyable, mais ça vient avec tout un lot d'imprévus. La météo, le bruit ambiant, les autorisations à obtenir. Et ce qui est vraiment génial, c'est cette catégorie des effets spéciaux de tournage. La pluie qu'on voit dans un film, eh bien c'est souvent une rampe d'arrosage, et elle est budgétée. La neige qui tombe, ce sont des machines spéciales. Chaque élément climatique est en fait une ligne de coût, une décision de production pour créer l'ambiance parfaite. Et là, le niveau de détail devient juste vertigineux. Il faut prévoir le transport des chevaux pour une scène historique, la location de voitures spécifiques aux années 70, la fabrication de dizaines de costumes d'époque ou encore les prothèses pour transformer un acteur. Absolument rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard. Ça y est, le tournage est terminé. On se retrouve avec des centaines d'heures d'images et de sons. Mais le film est loin d'être fini. La phase suivante, c'est d'assembler cet immense puzzle pour en faire une histoire cohérente. Bienvenue dans la magie de la post-production. Ce processus, c'est une véritable symphonie. Tout commence avec le montage image. On assemble les plans pour créer le rythme, le sens de l'histoire. Mais une image sans son, c'est vide. C'est là qu'interviennent les équipes sonores pour construire tout l'univers audio. En même temps, les artistes des effets visuels ajoutent leur touche de magie numérique. Et à la fin, le tout est méticuleusement calibré pour la livraison. D'ailleurs, il y a un terme technique clé dans cette phase,
Le DCP. Ça a l'air un peu barbare, mais en gros, c'est le produit fini. C'est un ensemble de fichiers numériques cryptés sur un disque dur qu'on envoie au cinéma du monde entier. C'est la garantie que le film sera projeté exactement comme l'équipe l'a voulu, partout pareil. Le but ultime de toute cette post-production, c'est de rendre cet immense travail invisible. On ne doit pas voir les coupes, ni remarquer les effets sonores ajoutés ou les trucages numériques. On doit juste être complètement plongé dans l'histoire. C'est une fusion parfaite entre l'art et la technique. Bon, on a beaucoup parlé de création, de technique, mais il ne faut jamais oublier une chose. Un film, c'est aussi une entreprise. Le plan doit donc intégrer des éléments purement financiers et administratifs pour que le projet soit viable et surtout sécurisé. Alors, si on regarde le budget de haut, on voit qu'il se divise en quelques grands blocs. La plus grosse part, bien sûr, ce sont les coûts de fabrication qu'on vient de voir. Mais un producteur malin sait qu'un tournage réserve toujours des surprises. C'est le rôle de la ligne imprévue. Ensuite, les frais généraux permettent à la boîte de production de payer ses factures. Et bien sûr, impossible d'y échapper, les taxes. Parce que, oui, faire un film, c'est une opération à très haut risque. C'est pour ça que la section assurance est si cruciale. On assure le matériel, évidemment, on assure la responsabilité civile en cas d'accident, on a même une assurance erreur et omission pour se protéger contre les poursuites, par exemple pour plagiat. Et la plus importante de toutes, c'est la garantie de bonne fin, qui assure aux investisseurs que le film sera terminé, quoi qu'il arrive. Alors, la prochaine fois que les lumières de la salle se rallumeront et que le générique commencera à défiler, tous ces noms auront peut-être une résonance complètement différente. Parce que derrière chaque ligne, il n'y a pas juste un métier, mais une pièce absolument indispensable de l'incroyable puzzle qu'est la naissance d'un film.